C'est le premier ordinateur personnel du marché, le Mandinator 1. Croyez-le ou non, mais Internet n'existait pas encore quand il est sorti. À l'époque, il fallait encore sortir et interagir avec des gens pour trouver ce dont on avait besoin. Mais c'est tout ce qui fait le charme de la vie. Sortir, voir du pays, d'autres cultures, rencontrer des gens, leur parler et les prendre dans ses bras. On est devenus trop technodépendants et le résultat, c'est qu'on est en train de perdre notre humanité. Daphné, la technologie est un cadeau qui nous permet d'éviter 73% des situations embarrassantes auxquelles on est confronté quand on doit côtoyer son prochain. Et je m'efforce d'en augmenter le pourcentage. Bonjour, bienvenue aux industries Mandinator Tech. Je suis Teki, la gentille mascotte virtuelle qui représente le conglomérat de Mandinator Tech. Je vous en prie, profitez de notre hall interactif. Il va s'adapter automatiquement à vos besoins. Hey, il m'a fait un double nœud espagnol inversé. Ouah, c'est la classe. Un feu de cheminée virtuel avec un livre électronique sur la programmation? Je me sens chez moi. Dites-moi la vérité, c'est pathétique, pas vrai? Oh, une chaise de massage. Waouh, j'ai l'impression de me transformer en gélatine. Et là, c'est agréable. Non, je ne dépendrai pas d'une machine pour me relaxer. Mais laisse-moi tranquille. Bonjour, comment allez-vous, chers amis de Mystère Associés? Monsieur Nain? Il semblerait que vous ayez besoin d'un indice. C'est plutôt étrange pour un indice. On dirait un insecte qui danse. Enfin, je crois. Oh, mais oui, c'est ça. Des insectes sont derrière tout ça. Fred, même moi j'ai deviné qu'il s'agissait d'un poisson. Ah, tu crois? Ah oui, ça peut ressembler à un poisson. Oui, un espadon. Il y a une adresse IP sur la serviette. Alors il se peut que le poisson essaie de nous envoyer une sorte de message via la danse qu'il effectue. Comme un langage codé? Exactement. Votre théorie n'a ni queue ni tête. Oh, et des insectes qui dansent, c'est cohérent? Il faudrait que je puisse accéder au serveur. Mot de passe, espadon. J'ai réussi. Viré? Regardez, ces poissons ont un nez pointu qui ressemble à une épée. Alors peut-être que l'indice c'est une épée nasale. Mais oui, c'est ça! Vera, on a réussi à déchiffrer l'énigme. Vera? Vous pouvez aller n'importe où à Mandinator Tech ou dans le monde. Un endroit où on peut manger à l'œil. Oui, et même sur d'autres planètes. On n'est pas difficile pour la nourriture. Scoob, on est sur Mars, non? Oui, sur Mars et en famille. Teki, est-ce que tu peux nous amener un camion resto? Un camion resto? Oui, tacos. Vous êtes sérieux? Je viens de vous dire que vous pouvez vous rendre où vous voulez dans l'univers et votre choix, c'est un camion resto. Oui, c'est bien ça. Mais ce sera de la nourriture virtuelle. Camion resto. Camion resto, camion resto, camion resto. Bon, d'accord. J'avoue que c'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu. Bravo. Oui, c'est magnifique. Bonjour. Tu as reçu un email. Cher Fred, tout est si paisible et si serein ici au Mexique, maintenant que la saison des pluies est terminée. Je serais très heureux si toi et tes amis veniez passer quelques jours de vacances avec ma famille à Veracruz. Je serais ravi de rencontrer enfin mon correspondant américain. Oh, ce serait fantastique. Et je pourrais travailler mon espagnol. Regarde, tu as reçu un mail. J'étais certain de te trouver sur ton ordinateur. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je dis d'accord, j'adorerais aller au Mexique, oui. Enfin, je veux dire, si. Demandons à Vera. Coucou, tu as reçu un email. Oh! Le Mexique? L'art, les musées, les pyramides. Je suis partante. Génial. Parlons-en aux garçons.
Ça y est, vous avez reçu un email. Le Mexique, demain? Hé! Oh, faut que je vérifie. Qu'est-ce que j'ai à faire demain? Voyons ça. Rêvasser à 10 heures, faire la sieste, me détendre, somnoler. Désolé les copains, mais j'ai une journée chargée. Oui, chargée. Vous vous rendez compte qu'on sera sur place pour la fête annuelle des morts? Pour la quoi? C'est une fête où les familles se réunissent au cimetière et où elles honorent leurs ancêtres, qui sont autorisés pour l'occasion à revenir sur Terre pour 2 jours. Cimetière, ça classe les autres. Pas du tout. Ce sont les enfants qui mettent des déguisements effrayants et il y a des gâteaux et des bonbons en forme de squelette. En clair, ce sont 2 jours où l'on ne fait que manger. C'est comme Halloween. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pas le temps de discuter, les amis. On doit faire nos bagages. Non, ça va aller. Je vais l'aplatir grâce au super bras gauche 3000. Super coup de poing. On peut toujours compter sur un bon vieux chariot. Monsieur Mann nous a précisé que le bouton rouge pouvait arrêter tout appareil qui se trouve dans cet immeuble. Encore faut-il qu'on l'atteigne. Ah non, impossible, on ne voit rien. Il fait trop sombre. Une chance que le super bras gauche 3000 soit doté en série d'une lampe torche ultra puissante. Les ampoules, ça fait plus de 150 ans qu'elles ne blessent personne et ce n'est pas prêt de changer. Oui, mais la lampe torche est plus cool. Il fallait s'y attendre. Étant l'un des patrons d'une des plus grosses sociétés au monde, il dispose d'une sécurité de haut niveau pour empêcher toute intrusion. Combien de temps tu crois que... C'est bon. Vous voyez, la technologie ne fait pas le poids face au cerveau humain. Sauf s'il est habitué à utiliser de la technologie. Bonjour à vous, amateurs de mystère, c'est Vera. Aucun événement étrange à signaler, c'était un vendredi plutôt tranquille. Là, je suis toute seule, comme d'habitude, mais vous savez quoi? Ce n'est pas grave, c'est vrai. Qu'y a-t-il de mal à être toute seule dans sa chambre un vendredi soir? Tiens, un nouveau mail. Chers amis de Mystère Associés, avez-vous enquêté sur le chalutier qui a disparu récemment dans les environs de la crique de l'Homme Mort? Je suis persuadée que cet incident a un rapport direct avec la vieille plateforme pétrolière. C'est signé anonyme. Oh, c'est génial, un nouveau mystère! Allô, Daphné? C'est Vera. J'ai reçu un mail grâce à notre site web. Apparemment, il y a un bateau de pêche qui a disparu. Quoi? Oui, mais bien sûr, ça peut attendre. Je sais que tu passes le week-end avec Fred. On verra ça plus tard, je suis avec Fred. Scooby, c'est Vera. Passe-moi Samy. Parce que j'ai beaucoup de mal à te comprendre au téléphone. Oui, Samy, c'est Vera. Je nous ai dégoté un mystère. C'est un bateau qui a disparu. Comment ça, tu peux pas venir? Quoi, quel dessert? Mais tu pourras en manger autant que tu veux quand... Allô? Samy, tu es là? Oh, j'y crois pas, il m'a raccroché au nez. Ils veulent pas m'aider? Parfait. Je vais me débrouiller toute seule. C'est une blague! Oui, ils ont raison. Mais si ce cocon est effectivement fait de cette substance... Ça signifie que si on parvient à capturer ce monstre, on pourra ouvrir notre magasin. Et on se gavera de ce délicieux dessert. Mon rêve deviendrait réalité, ce serait le pied. Non, ça veut dire que ce mutant n'est probablement pas un véritable monstre. Que sait-on à propos de ce Franklin Fruitmeyer? Franklin Fruitmeyer. Il est arrivé en ville il y a 2 mois de ça. Mais avant cette date, je n'ai rien. Apparemment, il cherche de nouvelles serveuses. C'est une occasion en or. Si les filles arrivent à se faire engager, ils pourront chercher des indices sans éveiller les soupçons. Il n'y a plus qu'à passer à l'action.
Oh bah, mais ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête. Pourquoi Scooby et moi, on doit se déguiser en filles alors que Vera et Daphné, elles, ce sont des filles? J'aime pas ma jupe. Parce que Vera et moi, on a bon goût. Réponds. Mais où est-ce que tu es? Oh, Amy? Comment êtes-vous venu jusque chez moi depuis l'océan? Ça n'a pas été facile. Et sur les derniers pâtés de maison, les chats du quartier me regardaient avec insistance. Une seconde, Amy. Je dois me déconnecter. Je vais devoir vous laisser. Quelqu'un de très spécial est venu me rendre visite. Et un smiley. Waouh! Vous avez fait le voyage jusqu'ici pour me voir? Moi? Oui, il le fallait. Skipper Shelton a été enlevé par ces affreux monstres marins. Pardon? Mais on vient de le quitter. Je crois qu'ils se rendent sur la vieille plateforme. Vous pouvez nous y conduire? Oui, bien entendu. Enfin, je crois. Parfait. Je vais appeler les autres. Vera, maman, ouvre ma chérie, j'ai envie de rencontrer ton ami spécial. De quel ami spécial tu parles? Celui auquel tu fais référence dans ton blog. Maman, ça ne te regarde pas. Vera Dinkley, ouvre immédiatement cette porte. Comment je vais lui expliquer la présence d'une sirène? Une chance que j'ai un double des clés pour venir fouiner quand tu n'es pas là. Oh, désolé, est-ce que j'ai parlé à voix haute? T'es incroyable. T'as aucun respect pour mon intimité. Évidemment que non, ma chérie, tu es une adolescente. Nous n'avons rien à perdre, c'est la seule piste que nous ayons trouvée jusqu'ici. Et je dois dire que Lena est assez jolie. Fred? Elle sera sûrement très photogénique pour leur portage. Ouais. Essuie donc un peu ta bouche, Roméo. Hé, dites donc, écoutez-moi ça. J'ai interrogé la banque de données au sujet de l'île de Moonscar. Il y a eu tout un tas d'étranges disparitions dans les environs de l'île au cours des années. Ça a l'air prometteur. Nous ferions bien de retrouver Scooby-Doo et Shaggy avant que les nains ne s'en aillent. Où sont-ils passés? Oh, ça, c'est pas un mystère. Où crois-tu qu'ils sont? Ils sont allés manger un morceau. Regarde, Samy. J'ai installé le jeu de Scooby sur mon portable. Tu veux essayer d'y jouer? Ah bah qu'est-ce que t'en dis, Scooby? Il n'y a aucun méchant virus fantôme dans ce jeu-là. Tu n'en as pas eu ton compte pour aujourd'hui? Regardez! Ah. Eh ben, qu'est-ce que tu fais, Scooby? Ça, c'est du piratage informatique. Du piratage et du Scooby-croquage. Scooby-Doo!